Les contes Y a plus qu'à de Maud Bantman. Ambre et Christobald. Ce jour-là, la maîtresse avait réuni les élèves dans la bibliothèque. « Bonjour les enfants, je vous présente le nouveau. Il s'appelle Christobald, il vient de la campagne. Ça tombe très bien, car aujourd'hui, nous allons visiter le parc Jolimôme. Mettez-vous en binôme, c'est-à-dire 2 par 2. Évidemment, Laura choisit Julien et Mona choisit Léon. Ambre, quant à elle, regardait le nouveau. Il avait amené un grand tournesol dans un pot aussi jaune que son écharpe. « Tu veux bien être en binôme avec moi ?» lui demande-t-elle en baissant les yeux. « Bien sûr !» lui répondit Christobald. Et les voilà partis en direction du parc. Enfin arrivés, les enfants jaillissent du car et se dispersent. Ambre et Christobald discutent au milieu d'un champ de fleurs jaunes. « La terre est pleine de petites bêtes. Grâce à elle, tout pousse, » dit Christobald. Ambre le regarde en levant les sourcils. « Il n'est pas comme nous, celui-là, » pense-t-elle. En observant bien le sol, elle voit des insectes grouillant dans l'herbe. « Oui, mais toutes ces bestioles risquent de grimper sur moi, non ?» demande-t-elle. « Mais non, de toute façon, nous ne sommes pas leur casse-croûte favori. »« Si tu le dis, » répond Ambre, les yeux rivés au sol, au cas où les bestioles changeraient d'avis. « Je vais te cueillir des graminées. »« Des gros minets ? Tu veux dire des gros chats ?» questionne Ambre. « Mais non, des graminées. Des belles graines, quoi !» répond Christobald en riant. Et il part en courant. Ambre le regarde, qui saute de branche en branche. En fait, il est gentil et plutôt marrant avec sa mèche qui vole au vent, pense-t-elle. Mais est-ce qu'il me tiendra la main ? Je suis tellement grande que quand je tiens la main d'un garçon, tout le monde croit que je promène mon petit frère. Oh. Elle soupire. Elle repense à la fourmi sorcière qui exauce les vœux. Pour cela, il faut dire 3 fois la formule magique. Cependant, il faut faire très attention à ce que l'on demande. Les effets peuvent être imprévisibles. Elle en avait déjà fait l'expérience. « Elles sont jolies, ces fleurs blanches, » dit-elle. « Je vais les observer et je reviens ensuite. »« Ok, » répond Christobald, absorbé par sa cueillette. Une fois à l'abri des regards, elle ferme les yeux et appelle la fourmi sorcière. « Fourmi sorcière, j'ai besoin de toi !» La fourmi sorcière se montre aussitôt. « Oui, qui m'a appelé ?»« C'est moi, Ambre. »« Que puis-je faire pour toi, Ambre ?»« Je voudrais que Christobald m'aime, moi et rien que moi. » Et elle prononce la formule magique. « Y a plus qu'à, y a plus qu'à, y a plus qu'à !» Une figurine jaillit de la terre. Elle ressemble trait pour trait à Christobald, mais en miniature. Ambre la saisit et la met dans sa poche. « Mais si par le plus grand des hasards, tu voulais annuler les effets de ton vœu, précise la fourmi sorcière, alors il te faudra jeter la figurine à travers des jets d'eau. Tu auras besoin d'un coup de main, alors n'hésite pas à demander de l'aide. »« Merci beaucoup, » dit Ambre. Et la fourmi sorcière disparaît brutalement dans un nuage de fumée. Ambre rejoint Christobald, mais quelque chose a changé. Ses vêtements et son visage sont devenus tout ternes. Laura les rejoint. « Que se passe-t-il ?» demande-t-elle à Ambre. « Christobald est tout pâle. Même ses habits sont décolorés. » Mais soudain, un grand éclair les aveugle et 2 dragons apparaissent devant elles. Le plus grand est tout bleu et leur dit « Alors, les petites humaines, on se croit les plus fortes ? Qu'avez-vous fait à notre ami Christo ? Il connaît la nature, lui, et nous, on défend la nature. Danger, 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 c'est Blue Drag qui vous le dit. » « Ne cherche pas, Blue Drag, » dit Tricef, le dragon à 3 têtes. « Elles lui ont jeté un sort. Parole de Tricef, ça ne se passera pas comme ça.
La nature, comme l'amour, ne se domestique pas. Si ces petites mioches ne veulent pas être grillées par mes 3 feux, elles ont intérêt à le comprendre et à réagir fissa fissa. Laura et Ambre agrippent Cristobald. Il est tout mou et ne quitte pas Ambre des yeux. Terrorisée, elle se cache dans une cabane. « Alors, les bébés cadom, vous finirez bien par descendre de votre perchoir, » dit Blue Drag. « Je vais vous donner une chance. Ma copine Serpentine est très forte en devinettes. Si vous répondez bien, on vous aidera à rectifier le tir. Par contre, si vous échouez, ça va sentir le barbecue. »« Qui suis-je » dit Serpentine. « Parfois, je vous tombe dessus et vous pouvez attraper un rhume. S'il fait froid, je deviens blanche et je voltige. Vous pouvez alors jouer avec moi. Par contre, une fois à terre, je deviens dure et là, ça glisse. Je participe à tous vos repas. Je suis... » Laura réfléchit si fort que ses sourcils se touchent presque. Puis, son regard s'illumine. « Je sais, l'eau! La pluie, la neige, la glace, c'est de l'eau tout ça. On la boit aussi. » Alors Serpentine s'éclipse, dégoûtée. Ambre, Laura et Cristobald en profitent pour s'enfuir. Ils se réfugient sur le toit de la cabane où les autres les rejoignent. « Vous avez vu l'allure de Cristobald » dit Mona. « Ambre, tu as encore fait de la magie ?»« Oui, j'avoue » répond Ambre en baissant la tête. « Il faut absolument trouver les jets d'eau, mais je ne sais pas où ils se trouvent. » Les 6 enfants appellent en chœur la fourmi sorcière. « Fourmi sorcière, aide-nous s'il te plaît !» Aussitôt, elle arrive. « Je crois que quelqu'un ici a fait une petite boulette, » dit-elle. « Les dragons peuvent vous aider à trouver la solution. Mais attention, lorsqu'ils sont énervés, ils se dédoublent. Mais tous ensemble, je crois que vous pouvez y arriver. Allons, courage et jugeote. » Et de nouveau, elle disparaît. Mona, Ambre et Cristobald partent tous les 3. « Ce n'est pas vrai, » dit Ambre. « La fourmi sorcière avait raison. Il y a 2 dragons Blue Drag maintenant. »« En effet, » dit Blue Drag. « Et vous nous agacez grave. Pourtant, moi et mon double, on va vous aider. Mais va falloir faire marcher un peu vos cervelles de piaf. Passons donc à la prochaine énigme. Serpentine, à toi de jouer. » Je peux vous réchauffer ou vous brûler. Je peux rendre votre nourriture délicieuse ou dégoûtante. Mes reflets se trouvent dans certaines chevelures comme celle de votre copine Ambre. Je suis... Léon, qui les avait rejoints, se concentre. Puis... Ouais, j'ai trouvé! Le feu! Pas bête, le blondinet, déclare Serpentine. Et elle s'envole loin, derrière les nuages. Restons groupés, dit Léon. La fourmi sorcière a bien dit, tous ensemble, vous pouvez faire apparaître les jets d'eau. Ambre, songeuse, regarde Cristobald. Il n'aime que moi, pense-t-elle. Mais où est partie sa joie? En plus, il m'aimait déjà un peu avant. Personne ne m'avait jamais cueilli des gros minets avec tant de soin. Tricef, talonné par son double, avertit. Les mioches, voici votre dernière chance. Si vous n'arrivez pas à répondre, nous allons vous faire rôtir aux petits oignons, vous en avez conscience. Alors c'est parti. Je suis partout autour de vous, mais on ne me voit pas. Je rentre et sors de votre corps sans que vous y pensiez. Grâce à moi, vous pouvez vous parler et même émettre des sons agréables. Je suis... L'air! Hurle Léon. Ok, dit Tricef. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Chanter! Braillent les enfants en chœur. Eh ben voilà, vous en avez mis du temps, ironise Tricef. Nous vous écoutons. Les enfants s'installent sur un nid de bois flotté. Quelle chanson choisir? Laura dit. Pourquoi pas la souris verte? Ces dragons sont étranges, et cette chanson aussi. Ils tombent tous d'accord, et ils chantent.
Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, et ça fera un escargot tout chaud. Les dragons éclatent de rire et s'envolent. Soudain, des gouttelettes d'eau se mettent à voltiger dans les airs. Les jets d'eau ne sont pas loin. Les amis d'Ambre l'encouragent. « À toi de jouer maintenant !» Ambre s'avance doucement. Le sol est inondé et elle glisse à chaque pas, tant et si bien qu'elle se retrouve bientôt à quatre pattes. Dans l'eau, elle aperçoit des créatures étranges. « On dirait qu'elles veulent me parler, » constate-t-elle. « Allez, vas-y, lâche la figurine, » dit l'une d'entre elles d'une voix douce. Ce n'est pas pour cela qu'il t'aimera moins, il t'aimera autrement. Il retrouvera son vrai caractère et ses couleurs, tout comme la nature. Mais une autre créature se met à parler. Mais non, garde-la dans ta poche. La nature, on s'en fiche, elle nous appartient. On peut faire ce qu'on veut avec elle. Ambre repense à Cristobald escaladant les branches. Elle se relève. Son choix est fait. Alors elle lance la figurine de toutes ses forces vers les jets. Aussitôt, tout se calme. Ambre rejoint ses amis dans un jardin tout fleuri. Plus d'animaux aux dents longues et au regard de travers, plus de dragons et de devinettes. Cristobald est là, aussi coloré qu'un arc-en-ciel. Il lui sourit. Ambre rougit et lui sourit en retour.